démonstration pour mettre en pratique tout ce que nous venons de voir. Bonjour, bienvenue dans cette démonstration où je vais montrer comment on crée un script et comment on l'exécute, ainsi que les différences entre les deux manières d'exécuter le script. Donc sans tarder, nous allons d'abord créer un script. Donc pour créer un script, vous avez besoin d'un éditeur de texte pour la création et l'édition du code source. Donc d'abord, je vais utiliser gedit, qui est un éditeur de texte qui est disponible. Donc si je mets gedit, par exemple, premier script.sh, donc l'extension .sh est complètement optionnelle. Donc ce qui est important, c'est que le script soit exécutable à la fin. C'est le droit d'exécution qui détermine son exécution et pas l'extension. Mais c'est très utile pour pouvoir reconnaître d'un coup d'œil le contenu du fichier en regardant son nom. Donc si nous faisons entrer, donc là je vais mettre un et commercial pour récupérer la main sur le terminal. Donc là, il nous ouvre un nouveau fichier sur lequel nous allons écrire notre programme. Donc, le script shell, la première chose qu'il faut faire, c'est le shebang. Donc, c'est dièse, point d'exclamation, bin, bash. Donc, ça indique quel est l'interpréteur qui va exécuter le script. Et ensuite, on fait notre programme. Donc, on va écrire hello world. On va mettre /n ici. Alors, l'interprétation du /n qui est la fin de ligne peut se faire avec l'option -e. Et echo par défaut le met d'ailleurs, donc je vais juste laisser ça, echo hello world. Donc voici un programme minimal sur lequel, qui est un programme shell, donc qui ne fait qu'utiliser la commande echo pour afficher un message. Donc la deuxième étape que nous avons par rapport à ce programme, pour le rendre exécutable. Donc si vous regardez ls -l de premier script, donc là vous voyez qu'en fait il n'y a pas de droit d'exécution nulle part. Donc pour l'ajouter, nous allons utiliser la commande chmod +x de premier script.sh. Donc ça permet de le rendre exécutable. Donc vous avez le droit d'exécution ici. Et vous voyez que sur l'affichage, il passe d'un affichage blanc à vert, qui veut dire que le fichier est exécutable. Une fois que le fichier est exécutable, la prochaine étape, c'est l'exécution à proprement parler. Alors sur l'exécution, vous avez deux catégories de manières. Vous avez le /, premier script, qui permet d'exécuter le script. Donc le /, c'est pour lui indiquer le chemin du fichier que vous voulez exécuter. La deuxième manière, c'est de lancer bash avec le nom du script. Donc ça permet de lancer un nouveau terminal et d'exécuter le script dedans. Une fois que c'est fini, on revient sur le terminal initial. Donc là aussi, ça fait exactement la même chose pour l'affichage. Alors la deuxième catégorie, c'est utiliser la commande source, qui est la commande pour exécuter le script à l'intérieur du même shell. Donc, il ne crée pas un sous-shell pour l'exécuter. Donc là, si je fais, bon, pour le moment, ça va donner le même résultat puisque voilà, c'est juste un affichage qu'on fait. On ne modifie pas l'environnement. Mais on va voir tout à l'heure un exemple pour la modification. Alors, c'est la même chose si vous tapez point, ensuite espace et premier shell. Attention, ici c'est /. Donc là, c'est pour indiquer un chemin, alors que ici le point indique une commande. Le point lui-même est une commande. Donc si on tape point espace le nom du fichier, on obtient le même résultat qui est l'exécution du script. Alors si vous faites help point, vous voyez qu'en fait point est bien une commande. Donc il permet l'exécution d'une commande. Et bien sûr, vous pouvez faire help man bash pour voir comment bash fait pour l'exécution. Mais là, il faut juste voir que point est une commande. Il y a une commande qui s'appelle point.
tout simplement, de la même manière qu'il y a un fichier qui s'appelle point, qui est le fichier, qui est le répertoire courant. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre quelle est la différence entre faire /bash, /premier script, ou quand on fait bash premier script. Donc les deux là, c'est exactement équivalent. Donc si je fais ça ou ça, c'est équivalent. Quand je fais source premier et que je fasse point premier, les deux derniers sont équivalents. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre les deux. Alors pour ça, nous allons retourner à notre script et nous allons le modifier un peu. D'accord? Donc pour le faire, donc, nous allons lui dire que nous voulons, en plus d'afficher Hello World, taper la commande cd et nous allons aller sur la racine ou bien dans usr bin. Donc la commande cd usr bin, je rappelle que c'est une commande qui permet de se déplacer dans le répertoire usr bin. Donc normalement, c'est juste, donc on change le répertoire courant dans ce programme. Alors maintenant, si nous faisons premier script, donc là, on voit bien qu'il y a eu un affichage, mais on voit que le répertoire courant dans lequel nous nous trouvons, ce répertoire n'a pas été modifié. Donc, la raison, c'est que nous avons un script shell, un sous-shell qui a été créé, et c'est dans ce sous-shell-là que la modification a été réalisée. C'est la même chose si on fait bash premier script. Donc là aussi, la modification n'a pas été effectuée parce que tout simplement, c'est dans le sous-shell que l'exécution se fait. Maintenant, si nous faisons source premier, là, c'est complètement différent. Parce que si vous voyez bien, le répertoire courant a changé pour le shell dans lequel nous sommes actuellement. Donc, ce qui veut dire que nous avons changé de répertoire, nous nous sommes déplacés. Donc, le déplacement a eu lieu non pas dans un sous-shell, mais dans le shell courant. Alors, bien sûr, j'ai bien choisi mon exemple parce que la commande cd a un impact sur une variable du shell qui est la variable pwd. Donc, si je fais pwd, en fait, c'est une variable qui appartient au shell. Et donc, la commande cd fait une modification de cette variable-là. C'est pour ça que c'est l'environnement qui est modifié. Mais si je faisais mkdir, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça va marcher parce que c'est une modification du système. Donc, ce qui est important dans ce sous-shell-là, c'est dans quel environnement est-ce que ça s'exécute, et les modifications qui sont exécutées dans le premier cas sur le sous-shell ne sont pas de l'environnement du sous-shell ne sont pas reportées sur le shell sur le shell initial, alors que dans le deuxième cas, avec point, donc si je ressors, je fais, là je vois que dans les deux cas, là, le répertoire courant est modifié. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur la partie création et exécution d'un script shell. Donc les trois étapes, c'est d'utiliser un éditeur de texte pour écrire le script, ensuite la commande chmod pour le rendre exécutable, et ensuite de choisir en fonction de ce que vous faites, est-ce que vous voulez utiliser la première méthode // ou bien bash, ou la deuxième méthode qui consiste à utiliser la commande source ou point en fonction de la modification de l'environnement. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.